Le Centre de développement des carrières de l'Institut supérieur de la formation et de la communication de Tizi Ouzou a annoncé mardi à la presse qu'il organisait un salon de l'emploi début avril au parc Tamaran de Tizi Ouzou, réunissant des dizaines d'employeurs potentiels. Le salon, tout comme une formation que dispense à titre gratuit l'Institut, sera organisé au profit des jeunes diplômés avec l'appui de l'organisation américaine World Learning. Nous avons assisté à cette rencontre avec la presse, dont voici l'essentiel de ce qui a été dit pour l'organisation de l'événement. L'organisateur, la directrice générale de l'IMSC et du centre de carrière Tizi Ouzou, Madame Assia Hamzi, le représentant de World Learning, Abdullah Tahi, l'organisateur principal du salon de l'emploi, la société Amin Awan de la société événementielle. Et la conseillère de carrière du centre de développement de carrière, Jamila Meziani. Et moi, Karina Aïtaïssa, la coordinatrice du centre de développement de carrière. Donc, Mamadou Benou Diallo, conseiller de carrière du centre de carrière. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Je vous remercie infiniment d'avoir vraiment donné l'importance à cet événement et à ce projet-là. C'est ce qu'on appelle le CDC, le Centre de développement de carrière, qui est l'unique en ce genre dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le CDC, le Centre de développement de carrière parrainé donc, par la Fondation World Learning, qui a pour but évidemment d'accompagner les jeunes primo-demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi, pour les accompagner, pour les former, pour développer leurs compétences, afin évidemment de bénéficier d'un travail. Il faut savoir une chose, pour qu'un jeune arrivera donc à décrocher un poste de travail, il faut toute une étape à suivre, et nous avons donc vraiment bénéficié d'un accompagnement managériel sur mesure de la part de la Fondation World Learning, dont on a recruté des conseillers de carrière. Ces conseillers-là accompagnent ces jeunes-là, discutent avec eux pour voir leur profil, pour détecter exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ils n'ont pas réussi, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver du travail, quels sont les obstacles, qu'est-ce qu'il faut pour les surmonter. Donc on a construit une équipe de conseillers, d'un représentant, d'un gestionnaire de projet. Comment on fait? D'abord, on a fait une étude sur le marché. Comme je vous ai dit, donc on fait une étude sur le marché avec des entreprises. On a travaillé avec plus de 25 entreprises. Dans l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi de Tizi Ouzou, c'est notre partenaire privilégié et nous a accompagnés dans la réalisation de cette enquête pour exactement détecter et voir quelles sont les demandes de l'emploi, qu'est-ce que Tizi Ouzou propose comme travail. Et on a trouvé qu'il y avait donc trois je dirais donc secteurs qui sont vraiment promoteurs essentiels. Le bâtiment, tout ce qui est l'assistanat, assistant de direction, parce qu'on a vu que la plupart des licenciés demandent d'être assistants de direction dans les administrations. Et en troisième lieu, tout ce qui est le commercial. Commercial, vente, donc tout ce qui est le marketing. Et sur cette base-là, on s'est lancé à former ces jeunes. On s'est lancé à former ces jeunes-là sur les trois volets. Les jeunes s'inscrivent via page Facebook, via les réseaux sociaux, ou bien via les journées portes ouvertes. Ils bénéficieront de deux types de formations. On a les formations d'ordre général qui sont développement de compétences, comment faire un CV, comment faire une des motivations, ce qu'on appelle les soft skills. Ensuite, les formations techniques dont ils recevront à la fin un diplôme délivré évidemment par le CDC et INSC Tizi Ouzou. Évidemment, ces jeunes-là doivent travailler, c'est ça notre challenge. Et pour réussir le travail, on est en train d'organiser un immense travail qui se fait et qui sera l'unique en ce genre. C'est vrai, il y a pas mal d'organisations qui arrivent à organiser quelques petits événements d'emploi, mais nous, ça va être un salon d'emploi de haut niveau où tous les acteurs économiques de la ville de Tizi Ouzou vont participer.
Nous avons aussi la chance à ce que ce salon est terminé par M. Wali, dont il va participer même à l'inauguration et à l'ouverture de ce salon, qui sera sur 2 jours. Et notre objectif, c'est de placer d'ici la fin du projet minimum donc 50 personnes dans le monde du travail. À ce jour, on a formé 560 chômeurs, 800 maintenant, donc on est arrivé à 830 chômeurs qui sont formés, qui sont passés par le CDC et qu'on va les accompagner, Inch'Allah, pour donc, le travail. J'insiste et je dis que tout ce travail-là se fait à titre gracieux, à titre vraiment, rien que pour aider la région de Tizi Ouzou qui mérite d'être accompagnée. Nous sommes les premiers depuis 10 ans dans tous les niveaux. On a plus de 60 000 étudiants. On a vraiment une masse estudiantine importante. On ne sent vraiment Tizi Ouzou, moi je dis toujours, c'est une industrie de ressources humaines qui mérite d'être accompagnée. Et si vous avez des questions, je suis entièrement à votre disposition. Où est-ce que vous allez organiser ce salon? Alors, le salon de l'emploi sera organisé donc, au niveau du parc Samara. Vous savez, à Tizi Ouzou, on a un problème d'espace, des événements. Et donc, le parc Samara nous a accompagnés aussi et nous a offert ces espaces dont il y aura, donc les exposants ils vont participer là-bas pour l'ouverture parce qu'il y a beaucoup de choses, même la restauration, etc. Parce qu'on a même un déjeuner VIP où tous les représentants, les directeurs des entreprises vont déjeuner avec nous pour qu'on puisse discuter un peu plus approfondément sur l'avenir évidemment de ces jeunes. Je passe, merci beaucoup, après l'intervention. Donc, je passe la parole à Farhi, Abdellah Farhi, représentant de Goldman, qui va nous donner plus de détails sur le projet en général. Merci Karima, et merci à Yannis de nous avoir invités pour assister aujourd'hui. Et merci à vous aussi d'être venus aujourd'hui. Merci pour votre intérêt à ce projet dans également spécifiquement. Alors, Madame Hamzi a presque tout résumé. Je vais parler un petit peu plus sur le projet en général. C'est un projet qui s'intitule Youth Employment Project, ou bien le projet d'emploi des jeunes, et qui est maintenant installé sur 9 wilayas à travers l'Algérie. On a commencé en la première année par 4 wilayas qui sont Adrar, Blida, Ouagla et Sétif. Après, on a rajouté 3 autres wilayas qui sont Biskra, Ouelsouf et Oran. Et en troisième phase, on a rajouté Tizi Ouzou et Batna. Et comme vous remarquez, dans le cadre du projet, on essaie de viser les wilayas ou les régions qui sont plus ou moins un peu défavorisées par rapport aux grandes villes. Le projet, tout simplement, vise à créer des ponts entre les demandeurs d'emploi, soit les jeunes fraîchement diplômés d'université ou bien de la formation professionnelle, et les employeurs locaux dans chaque région. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que dans chaque région, il y a les demandeurs d'emploi qui disent qu'on n'arrive pas à trouver un emploi qui va avec notre profil, et de l'autre côté, les employeurs qui disent qu'on n'arrive pas à trouver les profils qu'on cherche dans la région. Alors, à travers le projet et la création des centres de carrière de chacune de ces wilayas, on essaye de répondre aux besoins des employeurs et aussi en formant ces demandeurs d'emploi dans le cadre personnel, comme Mme a mentionné, et les compétences personnelles et interpersonnelles, et aussi dans le cadre technique, parce que aussi le centre de carrière il offre des formations complémentaires qui essaient de rajouter des compétences pratiques à la formation acquise déjà par ces demandeurs d'emploi. Aussi, ce projet est une subvention par le MEPI, qui est l'initiative de partenariat avec le Moyen-Orient. Cette initiative, c'est une initiative du gouvernement américain qui est faite de collaboration avec les pays dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord depuis 2004. Alors,
font des subventions pour différents types de projets. Et ça, c'est dans le cadre de collaboration entre les deux gouvernements, le gouvernement algérien et le gouvernement américain. On a jusqu'à maintenant, dans le cadre du projet, organisé 12 salons d'emploi dans les 5 wilayas. Et cette fois, ce sera la première édition à Tizi Ouzou, et espérons que ce ne sera pas la dernière. Ces salons d'emploi ont attiré plus de 15 000 visiteurs dans les différents sites, des demandeurs d'emploi, et plus de 300 employeurs locaux dans chaque région. Et aussi dans le cadre du projet jusqu'à maintenant, on a réussi à former plus de 5 000 jeunes dans ces régions, dont plus de 800 jeunes ont obtenu l'emploi, soit par placement direct à travers les centres de carrière, ou bien par placement indirect avec les entreprises partenaires. Et si vous avez des questions, d'autres questions par rapport à ce projet, vous êtes les bienvenus à Le salon de l'emploi, il va se faire pour les 2 jours du 9 et 10 avril 2018. Donc pour l'instant, on est en cours d'invitation des entreprises. On a eu pour le moment une trentaine de confirmations de la part des entreprises qui ont confirmé leur participation à ce salon. Et on a déposé environ plus de 65 invitations. Donc on est en cours d'invitation. Pour les entreprises qui veulent participer à ce salon, ou bien que ce projet intéresse certaines entreprises, donc on n'a pas encore clôturé la liste des entreprises participantes. Donc la date limite, c'est le 30 mars. Donc pour l'organisation du salon, j'invite Amin Awan pour donner plus de détails de l'organisation de ce salon. Merci. Mesdames, Messieurs, chers médias, je vais en quelques phrases présenter l'entreprise dont je suis le manager général. Amin Awan, c'est une entreprise ou société d'organisation d'événements et de manifestations culturelles, scientifiques et économiques, qui est spécialisée dans les événements à la fois grand public et particulier. Dans ce cas-là, avec le centre de carrière CDC Tizi Ouzou, sur les 6 services qu'elle propose, que l'école propose, ce qui nous intéresse, nous, c'est leur service salon d'emploi qu'on va organiser en collaboration avec eux ici à Tizi Ouzou, le 9 et le 10 avril du mois prochain, c'est-à-dire du mois d'avril, qui va s'élargir sur un espace de approximativement 600 à 800 mètres carrés selon le nombre d'entreprises qui vont répondre favorablement pour participer à cet événement, qui vont se répartir sur 2 espaces, c'est très important, 2 espaces, un espace atelier et un espace exposant. Bien sûr, nous, de notre côté, notre rôle dans ce salon, c'est de répondre à la logistique, l'organisation et la gestion du flux de cet événement. C'est-à-dire organiser et préparer l'espace pour pouvoir accueillir et assurer une organisation totale pour les entreprises qui vont venir. Globalement, c'est ce que notre entité, notre entreprise a comme rôle. En ce qui concerne la communication, la phase com, la phase com a été faite en collaboration avec le CDC Tizi Ouzou. Donc, ils ont eu une part à faire et nous aussi. Donc, comme Kahina vient de le citer, nous sommes en phase d'invitation. Donc 60 à 70 invitations ont été lancées. Donc on attend toujours confirmation des entreprises pour pouvoir finaliser le projet. Merci. Sur la durée de la formation. Alors, la durée de la formation, donc, ça dure 3 jours et demi. On a 5 modules. On a le premier module, le leadership, puis comment surmonter les obstacles professionnels et personnels. 3e module, c'est planification d'une carrière. Et puis ça, c'est la première partie de la formation, le développement des compétences.
Et la deuxième partie, c'est la partie technique de la formation qui est rédaction d'un CV, rédaction d'une lettre de motivation, comment passer un entretien d'embauche et la recherche d'emploi. Donc chaque module prend à peu près 2 heures à 3 heures, donc une matinée ou bien une après-midi. Puis à 3 jours et demi, on termine la formation complète. Toujours, j'insiste que c'est le développement des compétences. Donc à chaque fois, l'étudiant rentre et sort avec une autre vision. Il change complètement sa vision et des fois, on a des étudiants qui ont même perdu complètement l'espoir, mais lorsqu'on retrouve ces compétences, quand même, ils peuvent regagner confiance en soi. Ça, donc, c'est les formations d'ordre général, ce qu'on appelle soft skills. Par contre, les formations techniques, comme je vous ai dit, il y a la formation bien-traite, décoration, peinture, assistant de direction et responsable marketing. C'est des formations qui varient évidemment entre 2 à 3 mois. Donc avec un volet mois quand même aussi consistant qui peut aller jusqu'à 60 à 80 heures de travail. Donc c'est entre 2 à 3 mois de formation technique. Parce qu'ils vont bénéficier de 2 types de formations. Il y a les formations d'ordre général comme on les a citées. Par contre, les formations techniques, c'est un peu plus lent parce que quand même ils doivent acquérir certaines compétences et certaines technicités pour maîtriser évidemment le domaine dont ils vont bénéficier d'un travail. Et le diplôme, il aura accès à... Bien sûr, c'est l'INSC qui va délivrer ces diplômes. Nous avons un agrément depuis 2009, etc. On va délivrer ces attestations pour ces jeunes, même s'ils veulent même s'investir dans le cadre en siège, en jeunes, etc. Ils sont aussi notre partenaire privilégié. Donc, vous allez les voir, Inch'Allah, le jour de ça. On a fait une réunion avec le débat. L'Angène, donc CNAC, Ansège, tous ces organisations-là sont notre partenaire, le partenaire privilégié, et même s'ils veulent s'investir dans ce domaine, les attestations seront reconnues par ces organismes. Si je peux rajouter encore, donc on a les soft skills comme première partie, une formation technique dont Mme Hamzi a cité. Il y a aussi, on a le test TAMI, qui est un test psychométrique, c'est encore un autre service qu'on offre au niveau de centre de carrière INSC. C'est un test qu'on passe en ligne, puis on aura un suivi avec les étudiants pour une meilleure orientation professionnelle. C'est une question de 45 minutes, voilà, avec un des conseillers du centre de carrière pour voir est-ce que vraiment ils ont réalisé ce qu'ils voulaient réaliser depuis par rapport à leur carrière, ou bien est-ce qu'ils sont faits réellement pour faire telle ou telle étude. C'est une orientation. القسم محمد سعيد سكرتير زوزو